Mon enfant ne veut pas mettre son manteau. Au secours, je n'en peux plus, il ne m'écoute pas. Bonjour à tous les parents, j'espère que vous allez bien. Je suis Marine, coach et formatrice en parentalité positive et ma mission, c'est que vous viviez de super belles journées de parents, que tout se passe bien et voilà, c'est ça ma mission. J'ai envie que vous viviez une parentalité de ouf, une parentalité qui déchire. Pour cela, j'ai décidé de faire le challenge du mois de février sur YouTube, une vidéo par jour pendant tout le mois de février. Cette vidéo en fait partie et je t'invite à t'abonner pour que tu puisses tout de suite recevoir une notification quand je mets une vidéo tous les jours et du coup, tu pourras aller regarder de quoi ça s'agit. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker et aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si ça a pu t'aider et je serai ravie de lire vos commentaires pour vous aider encore plus et de façon un peu plus personnelle. Maintenant que c'est dit, on retourne à nos moutons. Mon enfant ne veut pas mettre son manteau et je vais bientôt me pendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est simple en fait, je le laisse faire. Et là, vous allez tous me tomber dessus et me dire, quoi, mais elle est folle, il fait 5 degrés, je ne vais pas le laisser aller sans manteau. Une chose simple, quand moi, je vous vois et que je vous dis, là, en fait, il faudrait quand même que tu mettes ta doudoune parce que le manteau, il ne suffit pas. Dehors, il fait très froid, tu sais. Est-ce que vous allez vous dire, attends, je vais juste regarder et voir si moi, j'ai l'impression qu'il fait froid ou pas? Ou est-ce que vous allez me dire, tu as complètement raison, tu as tout le temps raison en plus. Et ça, j'aime bien quand on me le dit. Euh, et je vais tout de suite mettre ma grosse doudoune parce que peut-être que je vais avoir trop chaud, mais c'est pas grave. Comme toi, tu me dis qu'il fait chaud, qu'il fait froid, comme toi, tu me dis qu'il fait froid, eh bien, je vais te croire sur parole et je vais mettre ma doudoune. Et je serai ravie que vous me croyiez sur parole. Sauf que l'enfant ne va pas l'entendre de cette façon-là et l'enfant, lui, va avoir besoin de preuves. Donc, il y a plusieurs façons de réagir à ça. Mon enfant ne veut pas mettre son manteau. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son manteau le gratte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le dérange dans son manteau? Est-ce que, je ne sais pas, il avait préféré en fait mettre sa petite parka? Et donc, pourquoi pas finalement emmener les deux manteaux et aller dehors et regarder ce qui lui conviendra le mieux. Peut-être qu'au bout d'un moment, quand elle verra ou qu'il verra qu'il fait froid, il mettra naturellement le manteau que vous aviez choisi au préalable. Un truc hyper important à ce stade-là de la vidéo, votre enfant ne fait pas les choses pour vous embêter. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire, nous, en tant que parents, quand on est dans un rapport de force. Je vais à chaque fois analyser le comportement de mon enfant comme un comportement qui défie mon autorité et donc je vais être dans l'opposition constante à mon enfant. Et lorsque celui-ci s'opposera également à moi, je vais me dire, mais pourquoi est-ce qu'il s'oppose à moi? Alors que finalement, si on regarde vraiment l'historique de tout ça, c'est souvent moi en tant que parent qui ai d'abord commencé cette opposition et mon enfant qui est simplement rentré dans ce jeu-là à se dire, OK, bah, si lui, il ne veut pas que m'écouter, moi, je ne vais pas l'écouter non plus. Donc, c'est finalement un comportement un peu en miroir. Voilà, moi, je fais ci, donc lui, il fait ça. Le comportement de l'enfant est naturel. Son cerveau n'est pas mature. Il ne peut pas avoir une réaction très mature et complètement raisonnée. Donc, il va falloir l'accompagner vers cette réaction-là. Plutôt que de s'acharner à lui dire si tu mets ton manteau, lui va dire non, je veux pas mon manteau. Et on va redire si tu mets ton manteau. Et elle va dire non, je veux pas mon manteau. C'est une situation qui ne vous créera que du stress et qui va quand même vous faire perdre du temps. Donc, la situation que moi je préconise, la solution que je préconise, va plutôt être justement d'entendre ce que l'enfant a à dire et ensuite, de faire en sorte que, OK, tu veux vérifier s'il fait froid dehors? Viens, on va sur le balcon. Viens, on ouvre la fenêtre. Viens, on ouvre la porte pour voir s'il fait froid ou pas. Et ensuite, on va amener l'enfant à réaliser par lui-même que, tu vois, il fait froid. Donc, effectivement, il vaut peut-être mieux que tu mettes ton manteau. Évidemment, on aura apporté avec nous le manteau. On ne va pas se taper un aller-retour si on habite au 4e étage en ascenseur parce qu'on aura voulu montrer à l'enfant qu'il fait froid. On va essayer, nous, en tout cas, en tant que parents, d'anticiper un maximum, de simplement écouter ce que notre enfant a à nous dire et dire, OK, on va tester l'expérience et tu me diras ensuite quand tu voudras bien mettre ton manteau. Petite chose importante aussi à ce stade, on ne met pas de manteau dans les sièges auto. C'est hyper important. Je vois encore beaucoup de parents en hiver qui emmitouflent les enfants dans les grosses vestes et qui rajoutent les ceintures de sécurité des sièges auto.
c'est complètement inutile parce que lors d'un accident, l'enfant glisse de son manteau et donc du coup, en fait, le manteau reste bien accroché dans le siège auto, mais l'enfant, lui, il est parti bien plus loin. Donc du coup, hyper important, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site de Sécurange. Il est super bien fait et il vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Voilà, cette petite parenthèse est terminée. Quand mon enfant ne veut pas mettre son manteau, je peux simplement l'écouter et essayer de voir ce qu'il se passe avec ce manteau. Est-ce qu'il ne l'apprécie pas? Est-ce que le fait qu'il fasse froid le dérange moins que nous? Et dans ce cas-là, on va essayer de l'amener vers la décision finale qui lui reviendra. Je vous assure que la plupart du temps, dans 99% des cas, les enfants mettent leur manteau parce qu'ils se rendent bien compte que dehors, il fait froid. Mais cette expérience-là vaudra 1000 mots que vous lui aurez dit en amont, en lui jurant qu'il fait froid et qu'il faut qu'il mette son manteau. Parce que voilà, l'expérimentation des enfants vaut mieux que juste nos prérogatives finalement. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'essaie de faire vraiment au plus court les petites vidéos pour vous donner un maximum d'informations, un maximum de conseils et que vous puissiez tout de suite tester chez vous et venir me dire ensuite yes, ça a marché, merci Marine, ou c'est la cata, donne-moi plus de conseils. Et avec plaisir, je le ferai. Voilà, à très vite pour une autre vidéo.